La manière de méditer chez les amis de la vérité. Un jour, Abu Bakr, qu'Allah soit satisfait de lui, se trouva dans un état profond de méditation, réfléchissant au jour du jugement, au grand tribunal, au paradis et à l'enfer, au rassemblement des anges en rangée, au soleil plié, à l'extinction et à la chute des étoiles, à la destruction des montagnes. Dominé par la crainte, il s'exclama: si seulement j'avais pu être qu'une herbe au milieu de cette verdure, là-bas, une herbe qui bientôt serait mangée par un animal qui lui-même finira aussi par périr. Puis, le verset coranique suivant fut révélé au prophète. Et pour celui qui aura craint de comparaître devant son Seigneur, il y aura 2 jardins. Sourate 55, verset 46. Une autre fois, Abu Bakr était sorti en promenade. C'était une journée claire et ensoleillée. En contemplant le ciel qui brillait, il observait la nature, créée par Allah, à l'intention de ses serviteurs, d'une beauté indescriptible. Pendant ces moments-là, il remarqua un oiseau perché sur une branche qui chantait d'une voix magnifique. Soudain, attristé, il poussa un soupir. Regardant l'oiseau avec envie, il fit la remarque suivante. Comme tu es heureux! Je jure que j'aurais aimé être à ta place. Tu voltiges, puis tu te perches sur l'arbre que tu désires et ensuite tu prends la fuite à nouveau. Nul tribunal ne t'attend, nulle punition que tu dois craindre. Par Allah, au lieu d'être un homme qui attend d'être appelé pour rendre des comptes en la présence de mon Seigneur, j'aurais préféré avoir été arbrisseau sur le bord du chemin et avoir été mâché puis avalé par un chameau. Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, a dit: il n'y a aucun avantage dans l'adoration sans la perspicacité, dans la perspicacité sans la piété et dans la lecture du Coran sans méditation. Et les paroles suivantes sont aussi extraites de la sagesse de Ali. Il n'y a aucun avantage dans la prière rituelle sans la concentration, dans le jeûne sans le comportement adéquat, dans la lecture du Coran sans la méditation, dans la connaissance sans la piété, dans la richesse sans la générosité, dans la fraternité sans la protection, dans un bienfait qui n'est pas éternel et dans une prière sans la sincérité. Ali avait l'habitude de tout percevoir avec un regard contemplatif, réfléchissant longuement sur ce qu'il voyait. De la crainte qu'il éprouvait pour le Tout-Puissant, il pleurait parfois comme un orphelin ou comme un homme alité à cause de la fièvre. Friand d'actes d'adoration, il persévérait dans les actes de piété. Il mangeait très peu, mais passait beaucoup de temps à faire le bien. Estimant l'islam au-dessus de toute chose, il disait: le bien réside entièrement dans 4 choses: la parole, le silence, le regard et le comportement. Un discours sans le rappel d'Allah est vain. Un silence dépourvu de méditation est une erreur. Un regard sans perception est une ignorance. Un comportement qui n'est pas dirigé vers l'adoration d'Allah est une stupidité. Puisse Allah accorder sa miséricorde à celui dont le discours est animé par le rappel divin, dont le silence consiste en méditation et dont le comportement n'est que droiture. Les gens sont toujours à l'abri de leurs paroles et actions. Décrivant les gens authentiques du Coran, Ibn Mas'ud a dit: quand les gens parlent entre eux, un hafiz qui a mémorisé le Coran doit être reconnu par son silence. Les larmes d'un hafiz sont d'une beauté distincte. Un hafiz doit être digne et afficher un excellent caractère par son silence et son esprit méditatif. Quand Darda demanda à Abu Darda l'œuvre qu'il considérait comme la plus importante, ce dernier répondit: être absorbé dans une méditation à vocation autocorrective. Amr ibn Abdi Qais, un notable de la génération des Tabi'un, la génération qui a suivi celle des compagnons, a dit:
J'ai entendu ceci non pas d'un ou de deux compagnons, mais de nombre d'entre eux. Ils avaient coutume de dire « L'éclat de la lumière de la foi ou son accroissement est dû à la méditation ». On demanda à Rabbi ibn Haytham de décrire une personne de grande vertu qui lui serait supérieure, ce à quoi il répondit « Celui dont la parole est dhikr, dont le silence est méditation et dont le regard est perception. » Abu Sulayman Darani a dit « Que vos yeux servent à pleurer et votre cœur à méditer. Être esclave du monde est un voile entre l'homme et l'au-delà, ainsi qu'une perte énorme dans le long terme. D'autre part, penser à l'au-delà donne naissance à la lumière de la sagesse et revitalise le cœur. » Youssouf Hamadani a dit « Une fois que la foi contemplative prend racine dans l'homme, les bonnes œuvres suivent. Il est nécessaire de rapprocher ces deux, la contemplation et les œuvres, ensemble et de n'importe quelle façon possible. » Fudayl ibn Iyad a dit « La méditation est comme un miroir de la majesté et de la souveraineté divine. Elle manifeste le bon et le mauvais. » Muhammad ibn Abdallah a dit « Il y a 5 sortes de méditation. Méditer les versets d'Allah d'où vient la marifa, méditer les bénédictions d'Allah d'où vient l'amour, méditer les promesses et les récompenses d'Allah d'où vient le désir, méditer les avertissements et les châtiments d'Allah d'où vient la crainte. Enfin, méditer l'ingratitude des hommes en échange de la bienveillance d'Allah d'où viennent la honte et le repentir. » Conformes aux précédentes, les paroles suivantes sont également empreintes de sagesse. Une méditation prolongée est ce qui combine tout en bien et en juste. Le silence est paix. Se laisser remporter par ce qui est vain n'est que maux et remords douloureux. Quiconque reste asservi au désir de son ego, ignorant de l'au-delà, se fera honte lui-même au jour du jugement et désirera impatiemment périr.